Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Manchester City reprend la tête de la Première Ligue pour la première fois depuis Mathusalem au profit d'Arsenal. Que voulez-vous que je vous dise? Aujourd'hui, ils ont joué face à Fulham, je pensais qu'ils allaient perdre. Je pensais qu'ils allaient faire au moins match nul. Bon, je pensais qu'ils allaient perdre, c'est faux. Je pensais qu'ils allaient faire au moins match nul. Perdre, non, je pensais pas qu'ils allaient perdre, mais au moins match nul. Et j'y ai cru le match nul parce qu'à un moment donné, dans le match, il y a eu match nul. Déjà, quand le match commence 0-0, c'est match nul. Liverpool l'emporte aujourd'hui 4-3 face à Tottenham sur un but de Diogo Jota en toute fin de rencontre. Franchement, en toute honnêteté, ce match-là avait commencé, peut-être que ceux qui ne l'ont pas vu ne le croiront même pas, mais ce match-là avait commencé par un 3-0 pour Liverpool en 15 minutes. 3-0 pour Liverpool en 15 minutes. Et c'est passé à travers, je dis encore une fois, le repositionnement tactique de Trent Alexander-Arnold. Trent Alexander-Arnold revient se greffer au milieu de terrain. Automatiquement parlant, il est capable de distiller de bons ballons. Aujourd'hui, Trent a encore une fois été passeur décisif. Donc du coup, on voit une équipe de Liverpool qui, ces derniers temps, a un Trent qui vient se greffer au milieu de terrain. J'en veux à Jürgen Klopp parce que ça fait longtemps qu'on dit à Klopp que Trent doit jouer au milieu de terrain. Ces temps-ci, il le fait et si je ne me trompe pas, je pense que c'est sa 5e ou sa 6e passe décisive. Donc du coup, Trent fait le travail, mais quand Trent fait le travail, franchement, entre vous et moi, qui occupe l'espace de Trent ? Qui occupe l'espace de Trent? Ça, c'est ma plus grande hantise. Je suis d'accord que Trent fait le boulot, mais qui va couvrir Trent? Salah ne le couvrira pas. Donc du coup, normalement, c'est Konaté. Mais Konaté, s'il se fait aspirer, il y a un espace qui est créé. Aujourd'hui, Tottenham, même malgré le fait qu'ils sont menés 3-0 en première mi-temps, plusieurs fois, tu les vois attaquer du côté de Trent. Tottenham n'attaquait que du côté de Trent. Il n'attaquait pas, je dis bien, du côté de Robertson. La preuve, Kulusevski, il est sorti rapidement en deuxième mi-temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu regardes, tu te dis, ok, Trent est très pertinent dans la construction de jeu, il a le ballon, tout, il donne les bons ballons, etc. Mais après, pour défendre, qui est là? Van Dijk. Tu veux aller où avec Van Dijk? Tu vas aller où avec Van Dijk? Franchement, on en a marre. On en a marre, on en a marre. Moi, je peux défendre un joueur jusqu'à demain, mais je ne peux pas le défendre éternellement. Virgil van Dijk, il est où? Franchement, il est où? Sincèrement, je ne le comprends pas. Il est là sur le terrain, on dirait un vigile. C'est même plus Virgil, c'est Vigil van Dijk. C'est Vigil van Dijk, mais un vigile de supermarché. Mes frères, franchement, toute honnêteté, même si tu es un vigile, deviens un vigile de banque, je ne sais pas, sois actif, regarde, ouvre les yeux, observe, scanne. Son scanner ne marche pas. Son scanner ne marche pas. Il ouvre les yeux, je pense qu'il ne voit rien, il voit flou. Mais Van Dijk, il est sérieux? Mais Van Dijk, parle à tes défenseurs. Dis à Robertson de monter un peu. Parce qu'il y a peut-être, je dis bien, hors-jeu qui va être couvert. Aujourd'hui, tu regardes Liverpool jouer. Je suis désolé, franchement. Je regarde cette mise à part son sauvetage. Ok, il a fait un sauvetage. On a tous vu le match. Il ne faut pas nous fatiguer. On a tous vu le match. Ok, il fait un sauvetage. Et après? Et après? Et après? Vous allez surfer sur son sauvetage jusqu'à quand? Jusqu'à quand un défenseur qui aujourd'hui n'attaque pas, il ne sort pas sur les gars, il n'est pas agressif, Van Dijk, je suis désolé, il ne se gère pas. Tu as une équipe de Liverpool qui, en première mi-temps, durant les 15-20 premières minutes, je pense qu'elle peut mettre 3-4 buts. Cependant, à chaque fois que Tottenham sort, tu vois des choses qui ne sont pas rassurantes. Finalement, Perisic en profite. Il fait un crochet, je dis bien, de muséologue. Un crochet de muséologue. Mais il a renvoyé, je dis bien, le gars à Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, aux Pays-Bas. Il l'a renvoyé dans un musée là-bas. Franchement, tu peux cadrer l'affaire. L'image, elle est belle. Vous allez le voir dans la miniature. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Il lui a fait crocher, le gars a fait ça. Van Dijk nous fatigue. Il nous fatigue. Franchement, il nous fatigue. Donc, du coup, tu as une équipe de Liverpool qui, non seulement doit tuer le match. Pour eux, 3-0, c'était suffisant. Ils auraient pu mieux faire. Ils ne l'ont pas fait. En deuxième mi-temps, ils arrivent. Fausse performance de la part de Liverpool. Aucune intensité. Tottenham, tu vois que leur coach leur a crié dessus. Tu sens qu'ils se sont fait gronder. Ils arrivent et l'intensité est bien meilleure. Kulusevski sort. Tu rajoutes pas Matar Sarr, je pense, au milieu de terrain, si je me rappelle bien. Il vient, il amène un certain surnombre qui permet à Tottenham de jouer un peu plus en contre, d'aller beaucoup plus vite, de profiter peut-être de la vitesse des attaquants et de la qualité de passe de Harry Kane. Finalement, quand il marque, je dis bien, ces 3 buts-là, on n'est pas surpris parce qu'il touche 3 fois le poteau. Son a touché à lui tout seul 2 fois le poteau. Romero, il y a un ballon qui est arrivé, il touche là, c'est un but, ça touche le poteau. En fait, Liverpool, ils ont échappé en deuxième mi-temps. Si ce match-là finit 4-3 pour Tottenham en deuxième mi-temps, il n'y a pas de scandale. C'est pour cela qu'on est même surpris quand Jota claque le but en fin de rencontre. Tu ne comprends pas. Jota marque et tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer en fait? Qu'est-ce qui vient de se passer? Au pire des cas, ça finit match nul. Tottenham a fait la remontada, 3-0, 3-3, c'est bon. Non. Et d'ailleurs, en passant dans le 3-3, j'ai oublié de vous dire... C'est qui a marqué le 3e but de Tottenham?
Le but de l'égalisation à la 90e et quelques minutes. Le but qui permet à Tottenham d'avoir un point. Le but qui donne tout un espoir à Tottenham. C'est Richarlison. Et oui, ce tocard. Hier, je disais que Lamine Yamal a failli marquer avant Richarlison. Bon, Richarlison a marqué son premier but de la saison. Un but qui était ultra décisif, ultra important. Un but, je dis bien, qui fait que les supporters peuvent même te pardonner le fait que tu n'as pas marqué durant toute la saison. Le genre de but qui te permet de repartir la saison prochaine et on ne va même pas se rappeler que tu as floppé ta première saison. Normalement, c'était ce but-là que Richarlison a marqué. Il a célébré, il a enlevé son maillot, il a glissé, il était tout heureux. Pour lui, il avait dead ça. 60 secondes plus tard, passe décisive de Lucas Moura, coéquipier de Richarlison, joueur de Tottenham. Passe décisive de Lucas Moura, je dis bien. Il ne peut pas faire plus passe décisive que cela. Pour qui? Diogo Jota. But 4-3. Klopp a célébré, il a eu claquage. Fallait voir la vidéo, s'il vous plaît, allez voir la vidéo. Le 4-3 de Jota, la célébration de Jürgen Klopp. De toute façon, il a couru et qu'il est revenu en attrapant l'arrière de la cuisse en disant « Oui, j'en peux plus ». Mais c'est incroyable. Un match sensationnel. Franchement, un match sensationnel. Et j'ai envie de dire que Liverpool ne sait pas gérer. Liverpool peut avoir énormément de regrets parce que oui, ils ont gagné ce match-là, mais moi, si je suis Klopp, je suis très fâché de la performance de mes joueurs. Et là, encore une fois, ça montre à quel point, oui, Trent Alexander-Arnold, arrivé au milieu, il apporte quelque chose, mais défensivement parlant, tu n'as toujours pas réglé les problèmes de lacune. Tu as besoin d'avoir un vrai latéral ou d'avoir un central qui est bien soutenu. Si tu veux jouer comme ça, il faut que les gars soient guerriers. Quand Akanji, il est là-bas, là, et qu'il a un problème, John Stones va gérer. Vous savez que Jean-Pierre sera là. Sinon, Ruben Dias va être là. En fait, quand Pep il joue à 3 derrière, et moi je comprends le club de vouloir faire la même chose en faisant passer, je dis bien, son latéral droit en milieu de terrain, il n'y a pas de problème, mais il faut que tes 3 centraux, ils soient sérieux. Toi, tu arrives avec des gars qui, aujourd'hui, je le répète encore une fois, Vigile Van Dijk, mais Vigile de supermarché, il est là, il attend, il sait très bien qu'il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Il est là, il est trop passif. Il est passif. Mais marche à travers les rayons. Va voir s'il n'y a pas des boys qui vont essayer de voler des carambars. Je ne sais pas, fais quelque chose, ne fais pas le tocard. Oh, il nous fatigue Van Dijk, franchement. Moi, je suis désolé, hein, mais oui, Tottenham, c'est des tocards, tout ça, on est d'accord. Mais au niveau de Liverpool, quand même, c'est pas normal. Luis Diaz, titulaire aujourd'hui, a claqué son but. Ça fait très longtemps qu'il n'avait pas joué un match titulaire en Première Ligue. Il a été blessé pendant longtemps. Je pense que c'est un facteur aussi qui a plombé cette saison de Liverpool. Ils ont perdu Jota longtemps, ils ont perdu Diaz longtemps. On est en fin de saison, les deux sont de retour et les deux, un dénominateur commun, ça claque des buts. Donc franchement, moi je pense que Liverpool, cette saison-ci, c'est une saison d'erreur. Mais Klopp, dès la saison prochaine, normalement, je dis bien normalement, il devrait revenir au top. Un bon mercato ciblé, un bon milieu de terrain, un bon défenseur. Normalement, cette équipe-là devrait être capable de se gérer. En tout cas, aujourd'hui, à mon humble avis, Luis Diaz, le fait qu'il soit revenu, je pense que c'est un boost supplémentaire pour cette équipe de Liverpool. Mohamed Salah continue à faire ses matchs sans aucun problème, il se gère. D'un autre côté, j'ai envie de saluer Cody Gakpo. À mon humble avis, top performance de sa part. Petit à petit, Gakpo, comment je dis bien, a porté les chaussures de Firmino. Et oui, porte les chaussures de Firmino. Au moins aujourd'hui, franchement, il m'a fait plaisir. C'est-à-dire que sa manière à pouvoir combiner, tu sens que petit à petit, il commence à capter ses coéquipiers, commence à s'adapter à son nouvel environnement, commence à capter aussi ce que tactiquement Jürgen Klopp essaie de mettre en place. Cody Gakpo est arrivé dans un Liverpool en transition. C'est plus facile d'arriver dans un Liverpool qui est soit en début de construction, soit qui est déjà en vitesse de croisière peut-être. Mais quand ils sont en transition, les attentes sont directes. Donc on s'attend à ce que Gakpo, il fasse comme à la Coupe du Monde. Il arrive, il claque des buts. C'est pas toujours comme cela. Mais là, moi, je vois vraiment son utilité dans le jeu. Très belle performance de sa part. Bref, grosso modo, pour moi, Liverpool, à la fin, il gagne 4-3. Bravo. Mais comme je dis, ils n'ont pas le droit d'encaisser ces 3 buts-là. Et Tottenham peut avoir des regrets eux aussi parce que les 3 poteaux, là... Et si tu en as un qui est poteau rentrant, c'est match nul. Si tu en as 2, tu gagnes le match. Des fois, le football, ça se joue à rien. Manchester City reprend la tête de la Première Ligue pour la première fois depuis Mathusalem au profit d'Arsenal. Que voulez-vous que je vous dise? Aujourd'hui, ils ont joué face à Fulham. Je pensais qu'ils allaient perdre. Je pensais qu'ils allaient faire au moins match nul. Bon, je pensais qu'ils allaient perdre. C'est faux. Je pensais qu'ils allaient faire au moins match nul. Perdre, non, je ne pensais pas qu'ils allaient perdre. Mais au moins match nul. Et j'y ai cru le match nul parce qu'à un moment donné, dans le match, il y a eu match nul. Déjà, quand le match il commence 0-0, c'est match nul.
On est d'accord. Mais après, quand c'est 1-0 pour City, quand Alvarez il arrive, et d'ailleurs en passant Alvarez, on va en parler. Combien de fois je vous ai dit que Pep Guardiola, il faut lui faire double fouille. Double fouille. Aujourd'hui, à un moment donné, il y en a quand tu les fouilles rapidement. C'est des petites palpations. Pep Guardiola, il ne faut pas le palper. Il faut bien le toucher parce que Pep Guardiola, c'est un bandit. C'est un bandit. Tu ne sais pas ce qu'il a en dessous de sa veste. Tu ne sais pas ce qu'il a autour de sa ceinture. Et tu sais encore moins ce qu'il a au niveau du pied. Je dis bien du pied, de la cheville. Pep Guardiola, je vous l'ai dit, Haaland, c'est le machine gun, c'est la mitraillette. C'est le gars, je dis bien, qui tire 4000 rounds à la seconde. Il n'y a pas de problème, il est là pour tout détruire. Mais de temps en temps, il repose sa grosse arme et il nous sort le Glock. Moi, c'est le Glock qui me pose problème. C'est de où est-ce qu'aujourd'hui, dans tous les championnats confondus, il n'y a personne qui a un deuxième attaquant sur le banc aussi fort qu'Alvarez. C'est pas normal. Encore c'est Pep. Toujours c'est Pep. En fait, Pep a tout. Pep, il a tout. Pep, même quand il ne dépense pas beaucoup d'argent, il a tout. Mais Pep, c'est quel genre de baraka qui le suit comme ça? Mais Alvarez, mais putain, j'en ai marre. J'en ai marre de Alvarez. J'en ai marre. Alvarez, chaque fois qu'il joue, il est pertinent. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Un boy, tu le fais jouer, il est pertinent. Aujourd'hui, le penalty qu'il va chercher en début de rencontre, qui permet à Haaland de marquer, je pense, son 34e but, c'est un penalty qu'il faut aller chercher parce que le contrôle est tellement bon que tu es obligé de siffler penalty parce que le boy, normalement, il va claquer un but. Si le contrôle encore était raté, long, peut-être tu peux dire, ouais, il n'allait pas avoir le ballon et tout. Mais le contrôle est juste. Au-delà de cela, le positionnement, il est toujours là. Il est toujours là. Il y a un ballon qui traîne, il y a Alvarez. Tu vois, Mahrez, il est là-bas, out of nowhere. T'as qui vient à côté de lui? Alvarez. Grealish est là-bas. Alvarez. Haaland. Alvarez. Rodri. Alvarez. 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 Moi-même, j'étais là, j'ai dit Alvarez. Mais c'est quoi ça? Un top player. Son but est sensationnel. Ce n'est pas des contre favorables. Hein. Moi, j'ai dit qu'Alvarez, il a vu les gars venir, il a vu le bordel. Il a mis le pied sur le ballon. À un moment donné, il a mis le pied sur le ballon. Tac, il a calé le ballon, il a laissé les boys passer. Il a ajusté 2 fois. Trop fort. C'est le Glock. Donc, Pep, quand tu vas, je dis bien, dans les grosses transactions, aujourd'hui, nous, on est là. On a un gars qui est en otage. Guardiola doit venir, je dis bien, nous livrer la marchandise, nous livrer l'argent. Mais Pep, moi, je me méfie de lui, je te dis, je me méfie de lui. Ouais, t'as pris la petite arme qu'il avait au niveau de la taille et tout. Tu pensais qu'il y avait quelque chose. T'as pris le petit knife qu'il avait ici et tout. Tu as cru que t'étais dans GTA alors que le gars, c'est Trevor. Pep, c'est Trevor. Pep, il est fou. Pep, c'est Trevor. En fait, Pep, c'est Trevor. C'est un fou. Non, façon que Alvarez, il joue et il performe, je me dis, c'est incroyable. Mais c'est comme ça qu'il a fait avec Jesus pendant 5 ans. Il a fait ça avec Jesus pendant 5 ans. Personne n'avait un meilleur ratio de but en termes d'attaquants sur le banc que Jesus pendant toutes ces années-là avec Guardiola. Aujourd'hui, il nous a vendu Jesus. Il a sorti Alvarez. C'est incroyable. C'est incroyable. City, aujourd'hui, ils auraient peut-être pu faire un match nul. Mais encore une fois, ils nous ont montré qu'ils ont été meilleurs. Fulham aurait pu aller chercher un penalty. On y a cru, hein, je vous l'ai dit sur le malentendu. Le malentendu, je me suis dit, le boy Vinicius là, peut-être il y avait penalty avec Ederson, Decor Reed et puis Kyle Walker. Peut-être il y avait penalty, mais quand j'ai revu l'image, il n'y a pas penalty. Que Kyle Walker, non, il n'y a pas penalty. Franchement, quoi. Je suis prêt à être malhonnête, mais pas à ce point-là, quoi. Franchement, je ne peux pas être malhonnête à ce point-là. Il faut être objectif. On ne peut pas être si subjectif que cela. Ça fait mal, c'est vrai. City est repassé devant, mais avec mérite. Avec mérite. C'est que Pep, il a un effectif que toi, tu n'as pas. Pep, il a un effectif que tu n'as pas. Tu as vu la frappe de Alvarez? Tu as vu le but de Alvarez? Je vous rappelle que Alvarez n'est que 2e attaquant à Manchester City. C'est incroyable. C'est pour ça que je l'appelle le Glock. C'est vraiment la petite arme là qui va te sauver la vie à des moments compliqués. Aujourd'hui, s'il n'y a pas Alvarez, peut-être ils font 1-1. La dernière fois, je vous ai dit, ils font match nul sur un malentendu face à Fulham. C'était possible. S'il n'y a pas Alvarez, pour moi, ils font 1-1. Mais il y a Alvarez. Que veux-tu? Ils ont encore gagné, donc on va voir ce que ça va donner lors du prochain match. Mais encore une fois, solide performance de la part de Pep Guardiola et ses boys. Manchester United et Newcastle se sont gérés. United a gagné 1-0 face à Aston Villa. Bon match de la part des Mancuniens, tranquille, solide. Un bon Jadon Sancho qui commence à monter un tout petit peu en puissance. Un Bruno Fernandes qui claque son 100e but professionnel. Franchement, des Mancuniens qui n'ont pas tremblé face à une équipe de Aston Villa qui aurait pu être un adversaire compliqué. Ils ont su profiter en plus de ça des erreurs d'Aston Villa parce que le but qu'il claque, c'est sur une erreur d'Aston Villa. Long dégagement de Martinez, le ballon revient, la frappe de Rashford est anodine. La frappe de Bruno Fernandes, je pense qu'elle est contre
rentrer et finalement ça rentre. Après, ils tiennent, solidité, un bon Casemiro. Franchement, une équipe de Manchester United qui continue à se battre pour se qualifier en Ligue des Champions. D'un autre côté, tu regardes Newcastle, tu te dis, ok, eux, ils vont aller en Ligue des Champions. Ils ont encore une fois gagné et ça perd plus. Non seulement ça perd plus, mais tout ce qui avait créé des problèmes au niveau de Newcastle, tout ce qui les a ralentis pendant, j'ai envie de dire, janvier, février et mars, c'est réglé. C'était le manque de buts. Maintenant, ils claquent des buts. Ils ont encore une fois marqué. Newcastle, c'est des 4-1, des 4-0, des 3 buts par-ci, etc. Aujourd'hui, ils en mettent 3 avec un très bon Callum Wilson, mais aussi un excellent Isaac. Encore une fois, très très bon. Ah, il est fort, hein. Voilà. C'est comme ça la vie, c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, il faut que je devienne directeur sportif rapidement pour parler au gars. Mais j'avais dit à Arteta, c'était Isaac qu'il fallait chercher. Tu sais, il nous faut un attaquant là, il nous faut des gars méchants là. Je l'ai dit à Arsenal, il nous faut un Vlahovic, hein, je sais pas, il nous faut des gars méchants, il nous faut un gars qui va claquer des buts. Un boy, on lui a rien demandé, on lui a pas demandé de dézonner. J'en ai marre des dézonneurs, des boys qui sont là à jouer faux neuf, machin, tout ça. Toutes les équipes ne sont pas faites pour jouer avec des Karim Benzema ou forcément des Jesus, parce que Jesus, il dézonne beaucoup dans la construction de jeu, c'est pertinent, mais après, dans certains matchs, comme face à Manchester City, j'ai besoin d'un attaquant qui colle les défenseurs adverses, qui leur pose un problème, qui les bloque au pressing. Aujourd'hui, Newcastle, ils l'ont. Callum Wilson, il te claque des buts de 9, mais vraiment des buts de 9. Des buts. Le premier but est vraiment un but de 9. Il a vraiment fait, le ballon est venu. Lui-même, il ne sait pas comment il a fait. Il s'est réajusté pour mettre son truc. C'était juste magnifique. Isaac à la passe décisive. Franchement, une belle équipe de Newcastle, une équipe solide de Manchester United. Moi, je pense que si la tendance se maintient, le top 4 est normalement décidé entre vous et moi. Maintenant, à savoir, est-ce que Liverpool peut faire un comeback extraordinaire? Il va falloir que les deux autres devant, ils choquent. Mais Newcastle et United ont plus que jamais leur destin en main pour se qualifier en Champions League. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.